Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne fête de la Visitation, chers amis. Eh bien, nous allons, avec le Père Jean-Jacques, heureux d'être tous les deux réunis et avec vous, lire cette belle méditation du livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, qui relate ce moment de la Visitation. Ma fille, donne-moi ta main et suis-moi pendant que je vais continuer à te donner mes leçons. Accompagné de Saint Joseph, j'ai quitté Nazareth pour me rendre en Judée, affrontant un long voyage à travers les montagnes pour visiter Élisabeth qui, malgré son âge avancé, était miraculeusement devenue maman. Je me rendais chez elle, non pas simplement pour lui rendre visite, mais surtout parce que je brûlais du désir de lui apporter Jésus. La plénitude de grâce, d'amour et de lumière que je ressentais me poussait à porter et à multiplier au centuple la vie de mon Fils chez les créatures. Oui, ma fille, l'amour maternel que j'avais pour tous les hommes, et pour toi en particulier, était tellement grand que je sentais l'extrême besoin de donner mon cher Jésus à tous, afin que chacun puisse le posséder et l'aimer. Le statut de mère qui m'avait été accordé par le fiat me conférait le pouvoir de multiplier Jésus autant de fois qu'il y a de créatures désirant le recevoir. C'était le plus grand des miracles que je pouvais accomplir, donner Jésus à qui le désirait. Comme j'étais heureuse et comme j'aimerais que toi aussi, ma fille, en approchant et visitant les gens, tu sois porteuse de Jésus et impatiente de le faire connaître et aimer. Après plusieurs jours de voyage, nous sommes finalement arrivés en Judée, où je me suis hâté vers la maison d'Élisabeth. Elle m'a salué, le cœur en fête, avec les souhaits que je lui ai donnés. Un phénomène merveilleux s'est produit. Mon petit Jésus exulta dans mon sein, et fixant le petit Jésus dans le sein de sa maman, avec les rayons de sa divinité, il le sanctifia, lui donna l'usage de sa raison et lui révéla qu'il était le Fils de Dieu. Jean fit un tel soubresaut d'amour et de joie qu'Élisabeth en fut secouée. Touchée par la lumière de la divinité de mon Fils, elle comprit, elle aussi, que j'étais devenue la mère de Dieu, et dans l'ardeur de son amour pleine de reconnaissance, elle s'exclama « D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ?» Je ne niais pas ce très grand mystère. Au contraire,
je le confirmais humblement en exaltant Dieu par le sublime cantique du Magnificat que l'Église utilise encore pour m'honorer. Par ce cantique, je disais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que tous les âges allaient me dire bienheureuse, ma fille. Je me sentais dévoré par le désir de répandre les flammes d'amour qui me consumaient, de révéler mon secret à Élisabeth qui désirait ardemment, elle aussi, la venue du Messie. Un secret est un besoin du cœur que l'on révèle irrésistiblement aux personnes capables de nous comprendre. Qui pourrait dire tout le bien que ma visite apporta à Élisabeth, à Jean et à toute leur maison. Chacun fut sanctifié, connut des joies inhabituelles et comprit des choses extraordinaires. Jean reçut toutes les grâces nécessaires pour le préparer à devenir le précurseur de mon Fils. Ma chère fille, la divine volonté accomplit des choses extraordinaires partout où elle règne. Si je fis plusieurs prodiges, c'était parce que la divine volonté avait sa place royale en moi. Toi aussi, si tu laisses la divine volonté régner dans ton âme, tu deviendras porteuse de Jésus aux créatures. Tu sentiras le besoin irrésistible de le donner à tous. Amen. Amen. Et chacun d'entre nous, alors aussi, si nous avons ce désir, eh bien, nous donnons Jésus à tous. La divine volonté nous fait porteurs de ce Jésus. On termine ce mois de mai, Père Jean-Jacques. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus que tous, nous puissions, comme le désire la Vierge Marie, comme elle le désirait pour Louisa, que tous, chacun d'entre nous, nous continuions nos rondes, notre envol, et que nous soyons dans la divine volonté ces porteurs de Jésus à tous nos frères, à tous les hommes. C'est ce que souhaite Marie à Louisa, et ça nous rejoint, être nous-mêmes, avoir ce même bonheur, cette même exaltation, ce même désir de partager ce trésor, ce prodige de Jésus. Cette dernière phrase là, elle est très belle. Quand la divine volonté règne dans un cœur, elle fait des prodiges. Et en même temps, je n'avais pas saisi combien Jean lui-même, évidemment c'est compréhensible, mais Jean lui-même Jean, donc encore dans le sein maternel, a infiniment reçu, et à la fois la raison, la lumière, alors qu'il est encore dans le sein maternel, et comme le dit le texte... Les rayons. Et cette rencontre a préparé ce que va devenir sa véritable mission de précurseur. Je trouve ça très très lumineux, comme le texte l'indique. Ah oui, ces rayons l'ont sanctifié et l'ont préparé. En fait, pareil, dans la divine volonté nous prépare chacun à une mission. On peut vivre, on peut comprendre et vivre cette fête comme une rencontre, et comme Jean. Oui. Si je devais reprendre cette image, comme Jean, très bien, recevoir ces grâces, cette lumière, ces Maries qui nous visitent et qui nous préparent à être ces missionnaires et ces apôtres que Jésus attend. Oui, tout à fait. Prions. On prie pour vous, là, maintenant. Vous pouvez accueillir Marie. C'est le dernier jour du mois de mai. Et on va prier pour vous. On demande que nous accueillions Marie comme Élisabeth. Mettons-nous tous comme Élisabeth. On est chez nous, dans notre maison. Et la Vierge Marie vient, en cette fin de mois de mai, pour nous porter Jésus, pour nous faire le don de cette divine volonté qu'elle veut vraiment, puisque Jésus est la divine volonté. Recevons cette visitation, recevons ce grand don du Saint-Esprit, le don de la vie dans la divine volonté.
recevons cette grâce maintenant, tous ensemble pour chacun dans sa maison, par les mains, par le cœur immaculé de Marie, notre maman. Recevons ce grand cadeau qui donne à chacun la possibilité d'une vie nouvelle en laissant régner la divine volonté et de faire de grandes choses, des plus grandes choses que Jésus a faites sur la terre. Même il vous ferait des œuvres plus grandes que les miennes. Cela n'est possible que dans la divine volonté. Bénis, Seigneur, oui, bénis chacun. Bénis tous tes enfants. Bénis ces maisons. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.